Normalement, si vous avez un jeu qui fonctionne sur votre SSD, qui est aussi l'endroit où Windows est installé, et que vous débranchez simplement le SSD de l'ordinateur, nous allons aussi le retirer de l'alimentation, comme ça. Vous pourriez remarquer qu'en fait, nous pouvons déplacer notre curseur, mais nous ne pouvons pas interagir avec aucune des fenêtres. Et avec le temps, eh bien, nous perdons même le contrôle de la souris. Finalement, on finit par avoir un écran noir, puis un écran bleu. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de finir un jeu vidéo entier sans utiliser de SSD. Maintenant, même si cela peut sembler impossible, nous devons d'abord comprendre comment les différents composants d'un ordinateur communiquent entre eux. Parce que le processeur, le cerveau de l'opération ici, ne communique en fait pas directement avec le stockage branché à l'ordinateur. Notre SSD, bien sûr, c'est là où Windows et nos fichiers de jeu sont tous installés. Cependant, lorsque nous lançons ces jeux ou que nous exécutons Windows, l'ordinateur récupère les données du SSD et les transfère vers la RAM, la mémoire vive. Donc, c'est en fait dans la RAM que le jeu tourne, pas depuis le SSD lui-même. Hypothétiquement, plus on ajoute de RAM à notre système, plus longtemps il continuera à fonctionner après qu'on ait retiré le SSD. Et là, on dirait qu'on a 16 Go de mémoire dans ce système. Donc, doublons ça. C'est normalement juste mon banc de test, donc je n'ai qu'une seule barrette de DDR4. Donc, idéalement, on trouve exactement la même marque et le même modèle dans notre boîte de RAM ici. Donc voilà, c'est une DDR4. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, j'avais fait un collier de barrettes de RAM. Vous savez, avec la hausse des prix de la RAM en ce moment, au lieu d'une chaîne en or, tu pourrais juste avoir une chaîne en RAM, tu vois. Mais c'est la barrette de RAM dont j'ai besoin. Donc, il faut démonter ce collier. Ça va ajouter 16 Go de plus à notre système, pour un total de 32. Ça va aussi nous permettre de profiter de la mémoire double canal. Et voilà, pour vérifier, on a bien maintenant 32 Go dans notre système. Alors maintenant, voyons combien de temps on peut faire tourner ce jeu après avoir débranché notre SSD. Théoriquement, ça devrait durer plus longtemps parce qu'on peut stocker plus de données dans notre RAM. Mais voyons ce qui se passe réellement. Comme la dernière fois, on va retirer notre SSD de l'ordinateur ainsi que de l'alimentation. Mais malgré ça, on peut quand même continuer à jouer à ce jeu, même si notre ordinateur n'a actuellement aucun stockage connecté. Ce qui est quand même assez absurde, non? On a vraiment l'impression d'une expérience de jeu tout à fait normale. Donc, même si on peut jouer au jeu maintenant, le vrai test arrive quand on essaie de passer au niveau suivant. Alors allons-y et essayons ça tout de suite. Et on dirait que notre ordinateur a encore une fois planté. D'accord. Voilà. En allant un peu plus loin dans la façon dont notre ordinateur gère le jeu vidéo, ce premier niveau est chargé de notre SSD vers notre RAM. Ensuite, notre processeur peut communiquer avec les données de ce niveau. C'est pourquoi nous avons pu jouer sans le SSD. Cependant, dès que nous déclenchons quelque chose qui n'est pas actuellement stocké dans la RAM, comme le deuxième niveau, nous devons l'extraire du SSD. Mais lorsque l'ordinateur ne peut pas le trouver parce qu'il n'est pas branché, c'est là que ça plante. Donc maintenant la question est, même avec 32 Go de RAM, comment faire tourner un jeu entier sans SSD? Pour savoir exactement comment faire cela, il serait extrêmement utile pour moi de interroger directement mes recherches précédentes concernant le chargement manuel de données dans la RAM. Mais toutes mes notes précédentes ici sont éparpillées en Notion, Google Docs, Slack, vous voyez le genre. Heureusement, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Zapier, m'a aidé à faire le lien entre mes recherches et mes LLM, me donnant un moyen sécurisé de donner à Claude l'accès à mes différentes applications de prise de notes. Avec Zapier MCP configuré, je peux maintenant demander directement à Claude, en anglais simple, de rassembler toutes mes recherches passées sur les disques RAM depuis Notion, Docs et Slack. Et il va récupérer toutes ces informations sans que j'ai jamais besoin de changer d'application manuellement. Et à partir de là, mener des recherches supplémentaires est encore plus fluide maintenant que mes discussions ont accès à mes recherches passées pour un contexte supplémentaire. Et surtout, avec Zapier MCP connecté, je peux maintenant aussi demander à Claude de générer de nouvelles notes directement dans mes applications de prédilection, ce qui me permet de rester encore plus organisé en sauvegardant mes nouvelles découvertes dans mes outils de prise de notes préférés, au lieu que ces informations soient enfouies dans un ancien historique de discussion. La configuration de tout cela est également incroyablement simple. Honnêtement, la plupart du temps, il suffit de coller une commande dans Claude, puis d'activer un ou deux boutons dans Zapier. De plus, il y a plus de 9000 applications que vous pouvez connecter via le modèle Context Protocol pour tous les cas d'utilisation que vous avez en tête. Donc, si vous souhaitez en savoir plus et commencer à créer des intégrations MCP ultra personnalisées avec Zapier, je vais vous laisser des informations supplémentaires ci-dessous. Mais maintenant, revenons à jouer à un jeu vidéo entièrement depuis la RAM. Donc, la prochaine chose que nous allons essayer, c'est de déplacer le fichier complet du jeu avec tous les niveaux de notre SSD vers la mémoire. Mais pour cela, nous devons suivre quelques étapes spécifiques. Nous devons essentiellement créer une partition de disque sur notre RAM, ce qui revient à traiter notre RAM comme un disque dur ou un SSD. La principale différence, c'est qu'une fois que l'ordinateur s'éteint, la RAM est volatile. Donc, tout ce disque disparaîtra. Mais si nous créons une partition suffisamment grande pour stocker tout le dossier du jeu de Super Meat Boy, peu importe si elle disparaît lorsque l'ordinateur s'éteint, car notre objectif est de pouvoir y jouer avant que l'ordinateur ne s'éteigne. Pour cela, je vais utiliser un outil appelé ImDisk. Et cet outil nous permet de configurer un disque RAM, ce qui est exactement ce que nous recherchons. Une fois que c'est configuré, vous pouvez voir que ce disque RAM est accessible dans nos périphériques et lecteurs, tout comme un disque dur ou un SSD. Mais rappelez-vous, tout cela est stocké directement sur notre RAM. Maintenant, et surtout, ici, nous avons également sauvegardé l'intégralité du fichier du jeu Super Meat Boy. Et si nous lançons le jeu,
non seulement il se charge nettement plus vite que depuis le SSD, mais maintenant, tout le jeu fonctionne directement depuis la RAM. Voyons maintenant ce qui se passe si nous retirons notre SSD de cet ordinateur. La troisième fois sera la bonne, non? En fait, je ne sais pas du tout si cela va fonctionner ou pas. Donc je suis extrêmement curieux. Mais bon, si nous retirons notre SSD de l'ordinateur et de l'alimentation, comme la dernière fois, nous pouvons continuer à jouer à notre jeu normalement. Mais si nous essayons de charger le deuxième niveau, eh bien, est-ce qu'on peut vraiment y accéder? Mon Dieu, on peut. Incroyable. Les gars, cet ordinateur fonctionne sans SSD. Et on vient de changer de niveau dans un jeu. Bon, voyons jusqu'où on peut aller. D'accord, on a terminé le niveau 2. Peut-on passer au niveau 3? On peut. Mon Dieu. Attendez, j'ai oublié comment jouer à ce jeu. Wow, non. Bon, on dirait que Windows a quand même décidé de planter en arrière-plan, ce qui est intéressant parce qu'on a eu un écran noir. Mais le jeu est toujours en marche. C'est assez fascinant. Waouh. Et maintenant, on a inversé la situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment étrange. On a toujours accès à notre curseur aussi. D'accord, le jeu a disparu. Intéressant. Et voilà, on a eu un écran bleu. À ce stade, je dois supposer que Windows fait quelque chose en arrière-plan qui nécessite de récupérer quelque chose sur le SSD. Et quand le SSD est débranché, encore une fois, c'est là que ça plante. Parce qu'il ne semble pas que ce soit notre jeu qui causait le plantage. On a pu passer plusieurs niveaux sans problème. Donc soit il faut trouver un moyen d'empêcher Windows de faire de nouvelles choses pendant qu'on joue, et ainsi l'empêcher d'essayer d'accéder au SSD et de planter, ou alors il faut essayer de finir le jeu le plus vite possible avant qu'il n'affiche un écran noir. Essayons la deuxième option. Très bien, voyons jusqu'où on peut speedrunner Super Meat Boy avant que notre ordinateur ne plante inévitablement. Donc, on va retirer notre SSD comme tout à l'heure. Et maintenant, lançons-nous, d'accord? Niveau 1, terminé. Nickel. On fait quelques sauts contre les murs. Très bien, niveau 2, terminé. Maintenant, passons au niveau 3. Sprint, saute. Allons-y. Nickel. D'accord. On continue. Ça fait un moment que je n'ai pas joué à ce jeu. Alors excusez mon manque de compétences. Voilà, niveau 4, terminé. D'accord, comme vous pouvez le voir, la limite elle-même est clairement liée à Windows. Le chargement de nouveaux niveaux dans le jeu n'était clairement pas le problème. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre façon de faire, parce que je veux vraiment jouer à des jeux vidéo directement depuis ma RAM, sans aucun SSD branché. Et à moins que quelqu'un puisse finir Super Meat Boy en, je sais pas c'était quoi, genre 5 minutes, je ne pense pas que ce soit une option viable. Donc, si c'est notre système d'exploitation qui essaie d'aller lire sur notre SSD qui pose problème, que se passe-t-il si on charge aussi notre système d'exploitation directement dans la RAM? J'ai un peu l'impression qu'on ouvre la boîte de Pandore. Mais bon, essayons. Voyons ce que ça donne. Je vais essayer de télécharger un système d'exploitation plus léger comme Ubuntu sur une clé USB, puis rendre la clé USB bootable et tenter de démarrer ça en RAM. On va bien voir si ça fonctionne. En fait, laissez-moi voir si je peux le formater sur mon ordinateur portable ici. J'efface tout sur le disque, pas de problème. Ok, je crois que ça a marché. Même si cette étape pourrait prendre un certain temps. Très bien, nous allons attendre. Nous allons être patients. D'accord, il semble que la création de notre clé USB bootable soit enfin terminée. Donc maintenant, nous avons cette clé USB Ubuntu. Mais surtout, il nous faut maintenant créer un nouveau fichier à la racine afin de sauvegarder nos fichiers de jeu pour pouvoir effectivement jouer à quelque chose. Et c'est la partie dont je ne suis pas vraiment sûr qu'elle va fonctionner ou non. Mais on va tenter le coup. Ensuite, on va juste voir si on peut copier-coller tous nos fichiers du jeu Super Meat Boy ici. J'ai l'impression que ça ne devrait pas être aussi simple. Surtout qu'on essaie de faire tourner un jeu téléchargé sous Windows sur Ubuntu, qui est un système d'exploitation différent. On va voir comment ça se passe. D'accord, donc avec ces fichiers-là, éjectons Ubuntu. Très bien, voilà. Et maintenant, en théorie, cette clé USB est la solution à tous nos problèmes. Donc, si on la branche à notre ordinateur ici, on va essayer de faire démarrer l'ordinateur à partir de ce lecteur, au lieu de notre SSD existant, que nous allons simplement retirer. Est-ce que ça va marcher? On va voir. Allume le PC. Maintenant, il n'y a plus Windows à charger ici. Donc, il va devoir démarrer à partir du prochain lecteur amorçable, qui devrait être celui-ci. D'accord, donc on a l'option de démarrer sur Ubuntu, mais il faut s'assurer qu'il se charge en RAM. Donc, dans cette ligne ici, on va simplement ajouter tout RAM. Sans cette ligne, on va juste l'exécuter depuis la clé USB, ce qui sera incroyablement lent. Donc, on veut vraiment transférer toutes les informations vers notre RAM. D'accord. Eh bien, c'est pas ce qu'on veut voir. Échec du GPU AMD. Erreur -22. Ça devrait probablement aller. Non? Il s'avère qu'on va peut-être devoir utiliser les graphiques intégrés de notre processeur si notre GPU ne fonctionne pas bien avec ce système d'exploitation. Une éternité plus tard. Bon, tu sais, j'avais énormément de problèmes pour faire fonctionner Ubuntu comme je le voulais. Donc à la place, on va opter pour un noyau plus léger. On va choisir une approche anti-X. Là, on essaie de copier tous nos fichiers Linux dans la RAM. Une fois que ce sera terminé, tout ce système d'exploitation devrait idéalement se trouver ici. Parce qu'encore une fois, notre SSD n'est pas du tout installé. Très bien, mais voyons comment ça se passe. La 4e fois sera la bonne? Je ne sais même plus où on en est à ce stade. Bon, regarde-moi ça. On a une interface graphique.
Très bien. Déjà, c'est bien plus rapide que ce que j'avais avec Ubuntu. Bon, il nous reste encore du travail. Parce que pour l'instant, même si notre système d'exploitation est entièrement en RAM, nos fichiers de jeu sont toujours sur notre clé USB. Donc maintenant, il faut trouver un moyen de les mettre aussi dans notre mémoire volatile. Je n'ai jamais utilisé ce système d'exploitation auparavant, mais ce fond d'écran par défaut me rappelle la salle de départ dans Portal, où tu es dans cette boîte en verre. Bon, voilà l'emplacement actuel du fichier du jeu. On va le déplacer en mémoire. Ça devrait copier le contenu de notre fichier de jeu dans un dossier temporaire en RAM. Et il y a environ 500 mégaoctets de données. Donc tu peux voir ici que notre disque s'est mis en marche, ce qui est bon signe, même si on dirait qu'il ne fait rien. D'accord. Voilà. Maintenant que nos fichiers de jeu sont déplacés en RAM, on devrait pouvoir aller dans ce dossier avec CD. Et si on fait ça, on peut faire un ls pour voir. Ouais. D'accord. Maintenant, on a le dossier RAM Game juste là. Donc maintenant, si on fait un CD dans RAM Game, il y a Super Meat Boy. Allons dans ce dossier. Où est le jeu? D'accord, et voici les exe. Donc maintenant, c'est vraiment le moment de vérité. Est-ce qu'on peut lancer ce jeu entièrement depuis la RAM? On va bientôt le découvrir. Je veux dire, soit ils vont être vraiment contents, soit vraiment déçus. L'un des deux. Donc maintenant, on peut simplement taper while, puis supermeatboy.exe. Et ensuite, on appuie sur Entrée. D'accord. Je vois quelques erreurs, mais attends. Non, il a rencontré une erreur grave. Ils sont désolés pour le désagrément. Maintenant, que s'est-il passé? Très bien, voyons voir. Afficher les détails, ça ne veut rien dire pour moi. Je vais être honnête. Très bien. On va juste installer quelques paquets supplémentaires et des pilotes. Je pense qu'une partie du problème, c'était que, vous savez, ils n'arrivaient pas à rendre le jeu correctement. Donc ça a échoué. On devait donc installer des pilotes Vulkan. Je ne sais pas vraiment. Essayons à nouveau. Mon Dieu. On a vraiment réussi à le faire fonctionner. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Le jeu tourne. Le jeu fonctionne. C'est pas possible. Par contre, à chaque fois qu'on clique dedans, ça charge. Donc si on fait Alt-Tab vers une autre fenêtre sans sélectionner Super Meat Boy, on peut le voir tourner en arrière-plan. Mais dès que je clique dessus, ça se fige. Si je reviens en arrière, là, vous pouvez le voir bouger à nouveau. C'est très étrange. Donc on ne peut pas vraiment jouer au jeu, même si on peut le charger en mémoire. Pourquoi est-ce que ça arrive? Attendez, je suis en train d'y jouer. Je joue au jeu. Je joue au jeu. D'accord. Mec, c'est pas possible que ça marche vraiment. Ça charge. Ça charge. D'accord. Allons-y et voyons jusqu'où on peut aller. On est vraiment en train de jouer au jeu. C'est pas possible. Mon Dieu. C'est dingue. Cependant, il nous reste encore à faire le vrai test décisif. Parce que pour l'instant, notre clé USB est toujours branchée à l'ordinateur. Donc le vrai test pour voir si ce jeu fonctionne vraiment directement depuis notre RAM, sans aucun stockage connecté, c'est de retirer cette clé et d'espérer que ça ne plante pas. Et je suis vraiment nerveux. Parce que si ça ne marche pas, on aura perdu beaucoup de temps et d'efforts. Mais je suppose qu'il est temps de le découvrir. Très bien, allons-y. Je retiens la clé USB de notre ordinateur. L'ordinateur fonctionne toujours. Est-ce qu'on peut encore jouer? Nous sommes toujours en train de jouer. Nous jouons toujours au jeu. Mon Dieu. Cours, petit Meat Boy. Cours, mec. C'est vraiment absurde. Regarde ça. Regarde notre ordinateur. Nous n'avons aucun stockage connecté à celui-ci. Il n'y a aucune clé USB branchée, à part, tu sais, notre souris et notre clavier. C'est ce que sont ces deux-là ici. Il n'y a pas de SSD. Il n'y a pas de disque dur. Il n'y a pas de NVMe. Tout ce que nous avons, c'est notre RAM. Et elle fait tourner tout notre jeu vidéo. Ce qui veut dire que maintenant, on va juste voir jusqu'où on peut aller dans Super Meat Boy, parce que je ne pense pas que ça va planter. Je croise les doigts. Mon Dieu. Je suis vraiment tellement excité que ça marche. C'est vraiment une première pour moi. Je n'ai jamais assemblé un ordinateur qui peut vraiment fonctionner sans aucun stockage connecté. Non seulement tout notre système d'exploitation fonctionne à partir de notre RAM, nous pouvons même jouer à un jeu vidéo entier directement depuis notre RAM aussi. Et grâce à ça, notre jeu est vraiment très réactif, non? Il n'y a absolument aucun accès à un SSD pour le ralentir. À chaque fois qu'un nouveau niveau se charge, boum, il est déjà dans la RAM. À chaque fois qu'un nouveau menu s'ouvre, boum, il est déjà dans la RAM. Il n'y a pratiquement aucun temps de chargement, ce qui est vraiment génial. Et honnêtement, je n'arrive pas à croire que ça fonctionne. Maintenant, j'aimerais juste être un peu meilleur à ce jeu. Allons-y, un autre niveau de terminé. Pour être honnête, ça a demandé beaucoup de travail. Et on a aussi dû complètement se débarrasser de notre GPU principal à cause, tu sais, des problèmes de pilote et tout ça. Donc, le fait que cet ordinateur soit entièrement composé de RAM, une carte mère, un processeur, c'est tout. J'imagine qu'il y a aussi une alimentation.
C'est vraiment étrange que si tu cliques sur le jeu, il se fige. Mais si tu fais Alt-Tab, puis que tu reviens avec Alt-Tab, tu peux le contrôler. Donc, tu sais, je sais pas trop. Je sais pas exactement ce qui se passe là. Ça pourrait très bien être lié à la façon un peu bancale dont on a tout installé. Mais ça me va. Tant que ça fonctionne, je m'en fiche même. Mec, d'accord, allons-y. Donc, alors qu'avant avec Windows, même avec 32 Go de RAM, on était quand même limité dans le temps. Parce qu'à un moment donné, Windows essayait d'accéder à quelque chose en arrière-plan sur notre SSD, qui n'existe pas, et ça plantait. Mais là, on n'a plus ce problème. Alors, est-ce qu'il est possible de finir un jeu vidéo entier directement dans ta RAM? Ouais, c'est possible. Donc, pour résumer ce qu'on a fait exactement, pour faire tourner un système d'exploitation entier et un jeu sans aucun stockage dans notre ordinateur, il a d'abord fallu télécharger une distribution Linux légère. Donc, il fallait récupérer l'ISO de cette distribution. Ensuite, on a pris une clé USB vierge, on l'a branchée à notre ordinateur, puis on a utilisé un outil appelé Rufus pour rendre cette clé bootable, spécifiquement avec l'ISO qu'on venait de télécharger. Et ensuite, on a aussi copié tous les fichiers du jeu Super Meat Boy à la racine de cette clé USB, après l'avoir rendue bootable. Ainsi, on pouvait prendre cette clé USB bootable et la brancher à notre banc d'essai ici, qui n'a aucun stockage. Et ensuite, on pouvait démarrer dessus. Il était important de se rappeler d'ajouter la commande toram lors du chargement du système d'exploitation, ce qui transférait alors tout le système d'exploitation dans notre RAM, et il fallait donc avoir assez d'espace. Du coup, on avait genre 32 Go de RAM. On n'a clairement pas utilisé autant de RAM, mais on utilisait aussi un jeu assez petit. Ce jeu faisait environ 500 mégaoctets au total. Il fallait s'assurer de télécharger et d'installer Wine. À cette étape, il y avait beaucoup plus de dépendance que ce à quoi je m'attendais. Donc à chaque fois qu'une erreur apparaissait, je faisais simplement une recherche Google sur cette bibliothèque, et puis vous savez, je l'installais avec sudo apt-get. Mais l'étape cruciale finale, c'était de trouver les fichiers du jeu qui étaient enregistrés dans le répertoire racine de notre clé USB, et de les déplacer aussi dans la RAM. Et ça dépend un peu du système d'exploitation que vous choisissez d'utiliser. Mais dans tous les cas, il devrait y avoir un moyen de créer un dossier temporaire dans la RAM. Et une fois que tous les fichiers du jeu étaient déplacés dans ce dossier temporaire, on pouvait aller dans ce dossier et lancer le jeu avec Wine, puis gérer encore beaucoup d'autres erreurs. Mais une fois que vous avez résolu toutes ces erreurs en téléchargeant différentes dépendances ou bibliothèques et tout ça, finalement, le jeu devrait fonctionner et vous devriez pouvoir retirer complètement la clé USB qui contenait toutes ces informations au départ. Ce qui nous amène à un jeu qui tourne sans aucun stockage connecté à notre ordinateur. Ce qui, honnêtement, c'est beaucoup de travail et ça ne vous apporte pas grand-chose. À part le fait que, quand l'ordinateur s'éteint, vous perdez toute votre progression dans le jeu et vous devez recharger votre système d'exploitation depuis le début. C'est un avantage, vous voyez? Mais sur ce, c'était Monsieur Easter, votre bidouilleur technologique. Merci beaucoup de m'avoir suivi, celle-ci était plutôt amusante. Mais sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Oh, ouais.